Avant de vous enseigner la conjugaison, je voudrais d'abord vous expliquer quelques notions de base. Première partie, qu'est-ce qu'un verbe? Un verbe est un mot qui exprime une action, un état ou un processus. Exemple, il court tous les matins. Cette phrase exprime une action. Deuxième exemple, elle est heureuse. Cette phrase exprime un état. Troisième exemple, il devient médecin. Cette phrase exprime un processus. Un verbe est un mot qui permet également de dire quelque chose à propos de son sujet. Exemple, Mathis réfléchit. Mathis fait quoi? Il réfléchit. Qu'est-ce qu'un verbe? Deuxième partie. Un verbe est un mot qui se conjugue. Il se compose d'un radical qui porte le sens du verbe. Exemple pour le verbe chanter, le radical est chant, C-H-A-N-T. Mais également, il se compose d'une terminaison. Exemple, je chante, terminaison E, tu chantes, terminaison ES, etc. Il peut prendre soit une forme simple, exemple, il marche, elle reçoit, soit une forme composée. Exemple, il a marché, elle a été reçue. À la forme pronominale, il est précédé d'un pronom réfléchi. Exemple, je me couche, tu te couches, il se couche, etc. Les verbes d'état et les verbes d'action. En français, les verbes se classent en deux grandes catégories. Nous avons les verbes d'état, qui expriment une situation, un état ou une manière d'être, et les verbes d'action, qui expriment un mouvement, un processus ou une action réalisée par un sujet. Quelle est la différence entre les deux? Un verbe d'état décrit la manière d'être d'un sujet, tandis qu'un verbe d'action décrit ce que le sujet fait. Passons à la pratique avec quelques exemples. Pour les verbes d'état. Il est fatigué. Il reste calme. Ce chien semble docile. Les verbes d'état sont les verbes être, rester, sembler. Ces verbes sont souvent suivis d'un adjectif ou d'un attribut du sujet. Passons au verbe d'action. Elles mangent une pomme. Ils écrivent un livre. Les enfants jouent au football. Les verbes d'action sont les verbes manger, écrire et jouer. Ces verbes sont souvent suivis d'un complément d'objet direct ou d'un complément d'objet indirect. Certains verbes peuvent aussi être à la fois des verbes d'état et des verbes d'action selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Par exemple, le verbe paraître, si je dis il paraît fatigué, on sous-entend qu'il semble être dans un état de fatigue. Dans ce cas, le verbe paraître sera un verbe d'état. Par contre, si je dis elle paraît dans le journal, on sous-entend qu'elle fait une apparition dans le journal. Dans ce cas, le verbe paraître sera un verbe d'action. Si vous avez compris ce tutoriel, écrivez en commentaire une phrase qui contient un verbe d'état.